Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un petit peu mon bilan de l'année 2018 en termes de lecture et mon top 14. Voilà, en fait je vais vous présenter mes 14 coups de cœur que j'ai eu pendant cette année. 14 c'est beaucoup, en même temps j'ai lu 80, un peu plus de 80 livres, du coup ça reste, voilà, ça reste raisonnable je pense par rapport à... Vous voyez ce que je veux dire? Alors beaucoup de mal, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'ai envie de reprendre, donc voilà, c'est ce que je fais, mais du coup ouais, j'ai un petit peu de mal. Donc je me munis de mon petit cahier dans lequel je note toutes mes lectures, et donc en 2018, j'ai lu 83 romans. 83 romans et j'ai lu quelques BD, 18 BD. Voilà, c'est pas mal, c'est plus qu'en 2017, je me rappelle plus les chiffres de 2017, mais je sais que c'était beaucoup moins. Du coup, je suis plutôt contente, même si je ne suis pas à la course aux livres, à la course à la lecture, au nombre de lectures faites, etc. Mais bon, voilà, j'aime bien noter et voir à peu près combien j'en lis. Donc je vous ai dit, j'ai 14 coups de cœur que je vais vous présenter ensuite. Et je me suis fait un petit tableau. Hop, comme ceci. Hop. Dans lequel j'ai répertorié les différentes catégories que je lis principalement, et les livres de plus de 500 pages, les auteurs français, les auteurs étrangers. Et du coup, bon, sans surprise, le plus de livres que j'ai lus, c'est des thrillers, donc j'en ai lu 32. Ensuite vient la jeunesse, j'en ai lu 25, c'est pas mal. Ensuite, 7 fantasy, 5 contemporains, 4 fantastiques, 4 romances et 4 ce que j'appelle autres. J'ai lu 9 livres de plus de 500 pages, donc c'est plutôt cool, et 42 auteurs étrangers contre 35 auteurs français. Et là je me rends compte que ça va pas du tout parce que ça fait que 77, que je vous ai dit que j'avais lu 83 livres, donc j'en ai oublié. Voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, donc ce petit bilan rapide de 2018, hein, de toute façon il n'y a pas grand chose à dire. Je peux vous dire aussi que j'ai vu 14 films, voilà, je sais pas si ça vous intéresse, et j'ai eu 3 coups de cœur qui ont été Hunger Games, le premier, mais bon, que j'avais déjà vu, mais bon, toujours aussi bien, La Belle et la Bête, le film, et Anastasia, le dessin animé, que voilà, j'adore. Donc on va passer maintenant à mes coups de cœur donc de 2018. J'essaie de les classer du moins bon au meilleur. Mais je sais pas, à part les 2 derniers, je saurais pas dire... Il y en a, ils se chevauchent quoi. J'ai mis comme ça, mais voilà. Il y en a où je vais avoir beaucoup de mal à vous en parler parce qu'ils sont vieux. Ils datent d'un an. Et j'ai une petite mémoire de poisson rouge, donc... voilà, on va faire comme on peut. Je commence avec Hortense de Jacques Expert que j'ai lu dans les éditions Le Livre de Poche. Là on est dans un thriller qui... il y a une petite fille qui est kidnappée, me semble, lorsqu'elle a 3 ans, et on va suivre Sophie, sa maman, qui ouais, ne s'arrête pas de la chercher, etc. Et qui va rencontrer un jour une femme qui lui semble ressembler à sa fille, parce que serait sa fille à cet âge-là. Et du coup, voilà, elle va essayer d'en apprendre plus sur cette jeune femme, etc. Et c'était un très bon thriller, c'est un livre que j'ai lu rapidement, que j'ai bouffé, et la fin elle est... ouais. Elle est un peu spéciale, mais elle est bien trouvée. Ensuite, notre coup de cœur pour 2 petites nouvelles qui sont Maître du jeu de Karine Gebel. Dedans, il y a 2 petites nouvelles, il me semble, et je saurais plus vous dire la première. Mais la deuxième, je sais que c'est un détraqué, on va dire ça, qui enlève un car d'enfants, et qui va, voilà, qui est recherché, etc. Et
voilà, il va s'en suivre une prise d'otage, etc. C'était vraiment excellent. Voilà, la première je me rappelle plus, donc je peux pas vous en dire plus, mais la deuxième m'avait beaucoup plu, m'avait beaucoup marqué. La première m'avait beaucoup plu aussi, hein, mais a priori elle m'a beaucoup moins marqué. Un jeunesse avec La magie de Paris d'Olivier Gay que j'ai aux éditions Castelmore, donc le tome 1 qui est Le cœur et le sabre. Et là on va suivre, son prénom c'est Chloé qui est une jeune femme qui est très grande, voilà, très baraque, qui aime beaucoup l'escrime. Et qui va un jour se retrouver dans un gymnase et croiser Thomas qui se bat contre une créature un petit peu bizarre. Et de là va s'en suivre une histoire, une épopée avec Chloé qui va sauver Thomas et qui va devenir sa... Je me rappelle plus comment on appelle ça. Un peu sa gardienne, sa protectrice, mais c'est un nom spécial. Bon, ben c'est pas écrit derrière, donc je saurais plus le nom exact. Et du coup, ben voilà, il va s'en suivre une histoire. Et j'ai le tome 2 dans ma palle, donc il va falloir que je le sorte, ce serait bien. Il paraît que le tome 3 est un peu bizarre, mais il est tout aussi bon. Donc, à voir. On revient avec des thrillers avec Hématome de Maud Mayeras aux éditions Livre de poche. Je sais que ce livre m'avait beaucoup plu. Et je me souviens plus beaucoup du résumé. Je me souviens de certaines scènes qui m'ont marqué et dont je ne peux pas vous parler puisque je n'ai pas envie de vous spoiler. Mais Hématome de Maud Mayeras, ouais, c'est super avec un twist de fou et une fin vraiment super. Il me semble qu'elle a perdu la mémoire. C'est ça, son prénom... Emma, elle se réveille dans une chambre d'hôpital, elle est amnésique et à son chevet il n'y a que son mari et c'est son mari qui va l'aider à retrouver la mémoire. Et il va se passer plein de choses, ça y est, ça maintenant ça me revient et ouais, non, c'était génial. Un cliffhanger de fou, un twist de fou je veux dire plutôt et ouais, non, une fin super. Un peu de fantasy maintenant avec Reine de Cendre, le tome 1 de La Reine du Tirling de Erika Johansen aux éditions Le Livre de poche. Et là on est dans de la fantasy, on suit Kelsey qui a été mise de côté de son royaume depuis qu'elle est plus jeune pour survivre et qui a été élevée par un couple de paysans, un couple de paysans et qui va, à la mort de sa mère, vouloir récupérer le trône que son oncle a pris d'office. Et du coup, on va suivre ses aventures pour récupérer son trône, ce qui n'est pas facile. C'est une héroïne assez badass, mais en même temps, elle n'est pas tout d'un coup. Voilà, on voit son cheminement dans sa tête, ce qui se passe, etc. J'ai le tome 2 et le tome 3 dans ma palle, il faut que je les sorte. Comme j'ai toujours un souci avec les tomes 2, il faut vraiment que j'y aille, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 1. Ensuite, une romance, et ça sera la seule dans ces coups de cœur 2018. Il s'agit de The Fire, le tome 2. Mais non, je me suis trompée, j'ai pas pris le bon. C'est pas celui-là. C'est The Harry Breezes où j'ai eu un coup de cœur. Le tome 1. Bon, je repose celui-là. Parce que celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Je peux vous en parler quand même. J'ai beaucoup aimé, mais moins que le tome 1. Mais je me suis trompée en prenant le bouquin. Donc le bouquin, il doit être encore dans ma bibliothèque. Je sais pas où. Ou alors je l'avais emprunté. Bon, je l'avais peut-être emprunté, c'est pas grave. Et là, du coup, je vais pas voir les prénoms parce que je vais pas voir le résumé. Mais on suit un homme qui a perdu sa femme et sa fille dans un accident de voiture et qui essaie de se reconstruire dans un petit village, voilà, avec ses amis, avec les gens qui l'entourent. Et on va suivre une femme qui va arriver justement dans ce fameux village parce que je crois qu'elle récupère la maison de sa mère ou de sa grand-mère ou quelque chose comme ça. Et ils vont se rencontrer, ben voilà, c'était une histoire hyper touchante. Les blessures de chacun sont
Ouais, c'était vraiment touchant, c'était vraiment... Et la façon dont chacun aide l'autre, et en même temps, ben, il y a vraiment beaucoup d'embûches, et c'était génial. Vraiment, c'était vraiment génial. Donc c'est The Air et Voices de Brittany Setcheri, voilà, aux éditions Hugo. Hugo Roman, mais bah, je sais pas, j'ai dû boucler le tome. Non, bah je le retrouve pas. Non, mais non, je l'ai pas prêté. Enfin, peut-être que je l'avais emprunté seulement. Ouais, je sais pas. C'est pas grave. On avance et alors en 2018, il ne pouvait pas se passer de coup de cœur sans cet auteur, c'est pas possible. Il s'agit de Franck Tillier et donc là dans son roman Rêver aux éditions Fleuve Noir. Franck Tillier, c'est mon auteur chouchou. À part Puzzle, il n'y a aucun livre que je n'ai pas aimé de lui. Alors, tous n'ont pas été des coups de cœur, mais... Ah, je sais pas, je les ai tous aimés. À part Puzzle, il faudrait que je m'y remette parce que je l'ai abandonné. Mais sinon, je les ai vraiment tous beaucoup aimés. Et donc, en 2018, j'ai lu Rêver, où on va suivre Abigail qui a des rêves un peu bizarres, qui a des problèmes pour dormir, qui... Voilà. Et ce livre est construit d'une certaine façon. Alors, on n'est pas perdu parce que à chaque début de partie, on nous dit où on est. Je vais vous montrer un exemple. Hop, vous avez une frise comme ceci. Voilà, qui vous dit où on est dans la temporalité. Mais il y a des moments où on ne sait plus trop si on est dans son rêve, si on est dans la réalité, si ce qui se passe est vrai ou pas. On a peur pour elle. La façon dont c'est écrit est un peu déroutante, c'est vrai, parce que bah, un coup on est là, un coup on est avant l'accident, un coup on est pendant l'accident, un coup on est juste après. Enfin bref, voilà, c'est un petit peu déroutant, mais si on est concentré, voilà, on ne loupe rien et voilà, c'est vraiment une lecture géniale. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Lisez Franck Tillier. Ensuite, on reste dans le thriller avec Pinocchio de Maud Royer. Donc c'est un des contes interdits aux éditions Ada. Et j'ai beaucoup aimé celui-ci où on va suivre un jeune homme, je ne me rappelle plus son prénom, qui va être obligé d'aller vivre chez son oncle parce que ses parents sont morts, je crois. Il est retrouvé à l'hôpital, ses parents sont morts, donc il va aller vivre avec son oncle. Je crois que c'est son oncle. Et il va se passer plein de choses. Ce mec est dérangé. Clairement, on le voit dès le début qu'il est dérangé. Et c'est un livre assez malsain, assez malaisant. Mais c'est tellement bien écrit, l'histoire est tellement... Ouais, elle est bonne. On retrouve Jiminy Cricket. On trouve Geppetto, d'une certaine façon, etc. Alors moi, je connais pas hyper bien le conte de Pinocchio. Mais le peu que j'en connais, j'ai retrouvé les petites touches dans ce roman et vraiment j'ai beaucoup aimé. Alors c'est pas... je dirais pas que c'est vraiment un thriller par contre. Je saurais pas trop dans quoi le classer, mais pas vraiment dans un thriller. Mais j'ai été accrochée du début à la fin et j'ai vraiment beaucoup aimé. Un autre coup de cœur, toujours dans les contes interdits, et il s'agit de Peter Pan de Simon Rousseau, donc toujours aux éditions Ada. Et c'est le deuxième ou troisième conte interdit que j'ai lu. Et voilà, c'était vraiment trop bien. Et par contre, je me rappelle que c'était bien, mais je me rappelle plus le résumé. Et c'est pareil, j'ai des scènes en fait, des flashs. Et je voudrais pas vous spoiler, donc je vais pas vous en dire plus, mais ça c'est un des contes interdits que j'ai adoré. Allez, il n'en reste plus que 5. Et là, on retrouve Franck Tillier. Oui. Avec le manuscrit inachevé, donc toujours aux éditions Fleuve Noir, où là on va suivre un couple qui a divorcé suite à la disparition de leur fille. Et donc la mère est partie vivre à Paris. Et là, ça se passe en Bretagne. Hein. Donc la mère est partie vivre à Paris et le père, lui, par contre, il n'a cessé de se dire que sa fille était vivante. Et il semblerait que... parce qu'il y a un tueur en série
qui a sévi et qui a... comment dire, qui avait le même mode opératoire, et donc il semblerait que ça soit lui qui ait tué cette jeune femme, sauf qu'il ne veut pas dire où il l'a enterrée. Et donc de là va naître une histoire. À Grenoble, on va trouver dans le coffre d'une voiture volé un corps. De là va s'en suivre une enquête qui va tout se recouper, tout se imbriquer. C'était vraiment super, c'était vraiment haletant. Jusqu'à la fin, ouais, jusqu'à la fin, c'est top. C'est... Ouais, c'est top. C'est un peu lent à certains moments, c'est vrai. On peut pas dire que le truc, ça soit hyper fluide non plus. Mais c'est tellement prenant qu'on s'en fiche. Un dernier coup de cœur, toujours pour le même auteur, avec Charcot de Franck Tillier, toujours aux éditions Fleuve Noir. C'est le dernier tome sorti de la saga de Franck Charcot et Lucienne Bell. Et je vais vous montrer ça. Oui, il est dédicacé. Bref, je me perds. Le manuscrit inachevé, non, par contre. Voilà, donc j'ai mon Charcot qui est dédicacé. Je l'ai acheté à Fargue il y a 2 ans, je crois. Et... il doit y avoir la date. Mai 2017, il y a un an. Enfin, oui, maintenant 2 ans, mais... Et je l'ai vraiment adoré. Voilà, Lucie se met dans une pagaille, dans un bourbier, et Charcot va essayer de tout faire pour l'en sortir, pour qu'elle ne paye pas les pots cassés, que leur famille reste unie, etc. Et en même temps, on suit une enquête habituelle, entre guillemets. Vraiment, c'était vraiment super. J'ai eu peur vraiment pour chacun des personnages. Parce que Franck Tillier, il est pas vraiment tendre avec ses persos, donc du coup, j'étais pas vraiment sûre qu'il allait rien leur arriver. Et voilà, du coup, c'est une très très bonne lecture. Par contre, je vous la conseille que si vous avez lu les tomes précédents, parce que c'est... Enfin, pour moi, ça serait idiot de lire celui-là alors qu'on n'a pas lu ce qui se passe avant. Au niveau de l'enquête, ça va rien vous changer, hein, mais au niveau de l'histoire des persos, c'est mieux, même si je pense qu'on comprend rien qu'en lisant celui-là. Mais je trouve que c'est un petit peu dommage. Allez, on arrive dans le top 3. Et je vais vous présenter Illuminae, le tome 2, dossier Gemina, d'Amy Kaufman et Jay Christophe, aux éditions Casterman. Donc c'est ce fameux livre où vous voyez, c'est des petits rapports comme ça. Hop. Et donc c'est des grosses bricasses, mais alors c'est tellement bien. Je vais me prendre le tome 3 là tout bientôt. Et l'enchaîner, ce sera le dernier tome, et voilà. Mais je trouve que au début quand j'ai lu le tome 1, j'avais peur que le fait que ce soit des rapports ou des textos, des envois de mails, de chats, etc. On n'ait pas vraiment d'émotion, vous voyez, qu'on ne ressente pas trop, qu'on s'attache pas trop au personnage, etc. Et en fait, si on s'y attache à fond, c'est... Je sais pas comment vous dire, je sais pas comment ils y arrivent, mais c'est prenant, on a peur pour eux et c'est tellement bon. Et j'ai hâte de lire le tome 3. J'avais eu un coup de cœur pour le tome 1, j'ai un coup de cœur pour le tome 2. Croisons les doigts pour le tome 3. Hein. Et enfin, donc le top 2. Et il s'agit de la même saga, puisqu'il s'agit d'un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas que j'ai aux éditions François Lire pour celui-ci. Et le tome 2, un palais de colère et de brume, toujours de Sarah J. Maas que j'ai aux éditions La Martinière Jeunesse. Je mets celui-ci en premier. Ce sera mon best de 2018. Celui-là en deuxième, mais j'ai adoré cette saga. J'ai trop hâte de lire le tome 3. C'est une bombe. C'est une bombe. Donc je vais vous expliquer le tome 1, pas le tome 2, parce que forcément sinon ça va vous spoiler, même si j'ai préféré le tome 2. Je vous le redis quand même. Dans le tome 1, donc dans un palais d'épines et de roses, on va suivre Fer, qui essaie de faire survivre sa famille en chassant, etc. Et qui va malencontreusement tuer une bête qu'elle n'a pas le droit de tuer.
et elle va être emmenée par un fae dans son monde pour... parce que du coup elle a tué cette bête, du coup elle devient un peu sa chose. Enfin, elle lui appartient à ce fae. Et de là va se passer plein de choses. C'est une réécriture de La Belle et la Bête. Et on le voit bien hein, par certains endroits, mais il va se passer des millions et des millions de choses. C'est tellement bon. Et faire, si elle m'a agacée dans le tome 1 à faire des choix un peu bizarres et irréfléchis, elle évolue d'une façon mais exceptionnelle dans le tome 2. J'ai adoré. La fin du tome 2, on veut lire le tome 3 et c'est tout quoi. C'est hard. Donc là, je vais avoir le tome 3 dès sa sortie, quelques jours après, hein, voilà. Et je vais le lire de suite, et puis je vais pleurer parce qu'il va me falloir le tome 4. Mais c'est pas grave, c'est trop bon. Je relirai les autres avant, mais c'est tellement bon cette saga. Voilà, donc si je dois vous conseiller qu'un seul livre dans tout ce que j'ai lu en 2018, c'est ça. Et Franck Tillier quand même aussi, parce que si vous aimez les thrillers, Franck Tillier c'est trop bon. Voilà, c'est tout. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Il y a plus de 20 minutes de vidéo quand même. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé une très bonne année 2018. Je vous souhaite une très bonne année 2019, qu'elle soit riche de ce que vous avez envie de faire, lecture ou pas lecture, autre, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des vidéos que vous voulez voir, si vous voulez que je fasse des vlogs, des points lecture, des tags, book haul non parce que je compte pas acheter beaucoup de livres donc les book hauls seront trop peu fournis. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si... N'hésitez pas, dites-moi ce que vous voulez voir sur la chaîne et je m'adapterai et je vais essayer, je vous promets que je vais essayer d'être un peu plus constante dans les vidéos. Voilà, on y croit. C'est ma résolution pour 2019. Au moins une vidéo par mois. Un bilan de mes lectures du mois. C'est bien déjà. Hein? Et des vlogs. Dans le reste du mois, je pense que ça peut être pas mal. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo, si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!